Êtes-vous amateur de chocolat comme moi? Personnellement, j'en suis folle et j'en mange tous les jours, mais saviez-vous que le chocolat a des vertus tant pour la santé physique que psychologique? Le chocolat l'hiver, ça fait du bien au moral. Puis d'ailleurs, la consommation de chocolat élève la sérotonine en circulation, qui est le neurotransmetteur du bien-être. Donc, c'est pas pour rien que le chocolat nous fait du bien. Maintenant, quand on parle des vertus du cacao, bien, il y en a plein parce que le cacao est riche en polyphénols. Des polyphénols, c'est des composantes phytochimiques qui favorisent la santé globale, notamment la santé cardiovasculaire. Donc, plus un chocolat de cacao, plus il y a de vertus santé. Et maintenant, bien, la tendance est vraiment aux chocolats qui sont très riches en cacao. On voit des chocolats à 70 % mais on en trouve même jusqu'à 100 % de cacao. Plus il y a de cacao, moins il y a de sucre. Donc, évidemment, on va aller chercher une amertume qui ne plaît pas à tout le monde, mais le chocolat, il y en a vraiment pour tous les goûts, que ce soit le chocolat blanc, le chocolat au lait ou encore le chocolat noir. Moi, personnellement, je suis fan de chocolat noir, puis je trouve que ça apporte un beau compromis entre l'amertume, l'acidité, le bon goût et la santé. Aujourd'hui, je rencontre la pro du chocolat, Juliette Brun, fondatrice de Juliette et Chocolat. On est en plein cœur de son labo chocolat à Boucherville. Merci de nous accueillir, Juliette. Bien, merci de venir me voir. Comment a commencé cette belle aventure de Juliette et Chocolat? Écoute, Juliette Chocolat, on a ouvert en 2003, donc ça fait 18 ans. Et on a ouvert maintenant 8 succursales, une franchise, donc ça va bien. Ça va bien, les gens aiment le chocolat, ils en mangent. Et de plus en plus, on dirait. Parle-moi de l'évolution du goût des consommateurs, justement, pour le chocolat au fil des années. Je peux te dire qu'il y a une sacrée vague dans le chocolat. Les gens consomment beaucoup plus de chocolat et ils consomment de manière beaucoup plus informée et ils ont un palais beaucoup plus développé. Donc beaucoup plus de chocolat noir maintenant qu'à l'époque quand j'ai ouvert où énormément de personnes consommaient du chocolat au lait. Et quand on parle de chocolat noir, là, ça peut être aussi peu que 57 % de cacao jusqu'à 100 %. Là. Oui, exactement. Tu as raison, c'est un pourcentage qui va donner le titre du chocolat, si tu veux. Mais on voit même maintenant des chocolats au lait qui montent jusqu'à 46-47 %, ce qui avant, on ne voyait pas. Donc on découvre, on démocratise le bon chocolat. Et puis les principaux pays producteurs, là, ou du moins tes préférés, là? J'en ai pas de préféré. Je vais te dire que la plus grosse partie vient d'Afrique. C'est assez étonnant. C'est, je crois, 80 %. Mais les très, très bonnes fèves viennent d'Amérique du Sud. Oui, parce qu'il y a différents types d'arbres, il y a différents types de fèves. Et donc, les criollos, qui sont originaires d'Amérique du Sud, c'est là où il y a les meilleures fèves de cacao. Parle-moi de l'influence du climat sur la culture des fèves de cacao. Donc, il faut un climat chaud, très chaud, donc l'équateur idéal, très humide aussi, et ombragé. Donc, il ne faut pas que le cacaoyer pousse dans un endroit où il y a du soleil direct, les fèves ne pousseraient pas. Donc, il faut vraiment qu'il y ait toutes ces trois conditions-là qui soient bien appliquées pour que le cacaoyer donne le maximum de fruits. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans le chocolat? L'amertume, l'acidité? La polyvalence. C'est un ingrédient qui est extraordinaire, qui peut être utilisé autant dans les desserts, qui peut être utilisé fondu, qui peut être utilisé dur, qui peut être utilisé dans les plats salés. Et toi, Juliette, ton chocolat préféré, là? Moi, c'est le chocolat noir. Oh, chocolat noir, je pourrais en manger genre... Mais ça dépend en même temps de mon humeur. J'adore le chocolat au lait, les noisettes. Et le chocolat blanc avec des fruits, ça marche toujours. Bon, ben merci beaucoup, Juliette. Le chocolat s'intègre parfaitement dans une alimentation équilibrée. L'important, c'est d'en prendre une quantité modérée. On parle d'à peu près 20 à 30 grammes par jour et surtout de le savourer lentement en pleine conscience.